Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Henri Bauchet qui est associé chez Xelia. Bonjour Henri. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est Xelia? Parce que tout le monde ne connaît pas Xelia, forcément, pas encore. Alors tout le monde ne connaît pas Xelia. Sur le secteur des services à la personne, nous sommes plus connus sous la marque Ximi. Nous avons un grand stand et on invite tout le monde à nous y rejoindre d'ailleurs. Ximi c'est quoi? Ximi c'est le X de multiplier et le mi de moins. D'accord, ça n'a rien à voir avec Xiaomi chinois. Non, c'est vraiment le Ximi, c'est multiplie-moi. Et pourquoi ce multiplie-moi? Parce qu'on se positionne, si vous voulez, comme la DSI externalisée de la petite et moyenne structure et qu'on les accompagne en leur mettant un système d'information complet, convergent et intelligent. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est que DSI, c'est la direction des systèmes d'information. Voilà, c'est la direction des systèmes d'information. Et si vous voulez, si vous regardez le monde du service à la personne, c'est encore aujourd'hui un métier à faible marge. Et comment ça se fait d'ailleurs? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une valorisation du marché ou de l'emploi qui fait qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est concurrencé par le marché au noir. Donc si vous mettez un prix horaire qui est trop haut, en fait vous êtes trop loin de l'illégal. Donc il faut rester suffisamment proche pour qu'avec la déduction d'impôt qui existe, on soit finalement à presque équivalence pour quelqu'un qui devrait basculer de l'illégal vers le légal. Pour revenir à ça, donc il y a une faible marge et cette faible marge, le gros problème, c'est qu'elle peut vite disparaître si un entrepreneur qui se lance dans l'activité du service à la personne se retrouve tout à fait à voir sa marge qui disparaît parce qu'il doit embaucher pour gérer plus de clients, plus d'intervenants. La clé, c'est donc d'avoir le bon outil. Externalisé donc. Voilà, et c'est un véritable système d'information, un ERP qui permet de gérer la relation client, le planning, les intervenants, la facturation, la paye, la comptabilité, tout ça dans un seul et même outil. Voilà, donc ça c'est vraiment notre ADN, notre vision. On accompagne la digitalisation du secteur en mettant de plus en plus dans les mains des intervenants des mobiles pour pouvoir embarquer la gestion du cahier de liaison de manière totalement digitale. Ce cahier de liaison, c'est cette facilité de transmettre l'information entre le domicile, le SAD, la famille, pour que l'information circule bien de manière fluide. Et c'est en faisant tout ça qu'on crée de la valeur pour nos clients. Donc c'est du B2B. Nous, nos clients, oui, c'est du B2B. Mais ensuite absolument. B2B2C, puisque B2B2C, eux ensuite le délivrent à la personne. Est-ce que le numérique, vous êtes donc en plein dedans, va créer de nouveaux emplois? Clairement. Aujourd'hui, déjà, il y a de plus en plus de besoins d'accompagnement des structures. On le voit aujourd'hui, il y a des besoins en interne de se structurer. Le responsable de secteur d'hier va devenir un coordinateur. Et ça, c'est très nouveau parce que si je caricature, le responsable de secteur d'hier, c'est un champion du Tetris. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de remplir des trous qu'il y a dans des plannings. C'est ça. Et là, le problème, c'est qu'il faut lui donner les meilleurs outils pour qu'il puisse devenir réellement un coordinateur, c'est-à-dire quelqu'un qui transmet de l'information à valeur ajoutée. Pas uniquement de la planification. La planification, maintenant, ça s'automatise, ça s'optimise avec des outils comme les nôtres. Et là, il y a besoin de transmettre l'information et créer plus de qualité. Et donc ça, il y a un peu une revalorisation de ce métier aussi qui est en train de se dessiner. Et dans les mouvements, en ce moment, on accompagne également beaucoup le mouvement des équipes autonomes. Les équipes autonomes, je ne sais pas si vous avez suivi, mais suite à la remise du rapport de Myriam El Khomri, il y a eu cette innovation organisationnelle qui est mise en avant, les équipes autonomes. C'est l'idée que les intervenants se regroupent par petites équipes et collaborent entre elles pour s'occuper d'un ensemble de bénéficiaires. Et donc nous, notre métier également chez Ximi, c'est d'accompagner ces mouvements organisationnels pour tout de suite proposer les solutions technologiques qui vont supporter ces bonnes idées. Parce que s'il n'y a pas ça, on se retrouve très vite à la mise en place de Shadow IT. J'ai entendu des expériences qui mettaient en place du WhatsApp ou ce genre de choses. Ça paraît naturel, ça paraît logique, mais on n'est absolument pas conforme sur la RGPD, puisqu'on commence à mettre de la donnée personnelle de bénéficiaires dans des outils qui ne sont pas hébergés en France, dont on ne maîtrise absolument pas la suite logique. Donc nous, c'est notre rôle d'accompagner ces mouvements, de faire les innovations technologiques pour accompagner les équipes autonomes, la plateforme de coordination, la transmission du cahier de liaison. Voilà, c'est ça notre rôle sur ce secteur. Alors là, on parle d'entreprise évidemment, mais il y a plus de 3,5 millions d'employeurs en France dans l'emploi à domicile. Est-ce qu'à terme, on pourrait imaginer que votre entreprise travaille pour eux, pour ces 3,5 millions? Alors, on passe donc de B2B à B2C. Nous, aujourd'hui, on est très attachés au rôle du SAD,
de la structure. Oui. Donc notre ambition n'est pas d'aller proposer des solutions pour les familles directement. En revanche, dans ce que vous avez décrit qui est le B2B2C, nous développons des outils pour les familles pour faciliter leurs relations et de les intégrer dans le dispositif avec le SAD, donc la structure, la famille. Quand je dis famille, c'est la personne aidée, mais également les aidants familiaux. Aidants, bien sûr. Et enfin, les intervenants. Et c'est ce triptyque-là, nous, on a développé un triptyque d'applications qui permet à chacun d'accéder à la bonne information. Donc, on n'a pas, chez Ximi, on n'a pas vocation à faire des outils pour les bénéficiaires eux-mêmes, tout comme le grand risque des équipes autonomes serait que les intervenants n'aient plus besoin des SAD pour travailler. Évidemment. Ce n'est pas notre vision. D'accord. Notre vision, c'est qu'on est convaincu que le SAD, la structure, a un rôle central à jouer et nous voulons les accompagner à faire cela. Très bien. C'est une entreprise française ? Entreprise française, absolument. Combien de salariés ? Nous sommes bientôt 130. Ah oui. 130 salariés. Répartis sur toute la France, j'imagine ? Oui, on est présent sur toute la France, mais majoritairement dans notre siège à Saint-Cloud, Oui. dans le 92, et présent une trentaine d'entre nous, de nos collaborateurs, sont répartis sur l'ensemble du territoire. Alors vous êtes associé de l'entreprise. Oui, absolument. Est-ce que vous avez une volonté de... Alors, parce que là on parle de la France, mais c'est tout le... on en a parlé dans ces émissions, c'est tout le nord de l'Europe, enfin, j'allais dire presque tout le nord de l'Occident qui est confronté au vieillissement, enfin à toutes ces problématiques-là. Est-ce que vous allez vous élargir à l'Europe, au monde ? Alors, si vous voulez, c'est toujours très attirant quand on est entrepreneur de se dire « Ah, l'étranger, ah... » Le Graal. Nous, notre vision, c'est qu'il y a tellement de choses à faire en France. Oui, faisons-la déjà. Que faisons déjà bien ce qu'on a à faire ici. Et il y a d'énormes attentes. Il y a un secteur à révolutionner, à transformer. Le digital, nous, on le pratique. Mais je ne peux pas dire qu'il soit présent encore dans tout le secteur. On en est encore très loin. Je vous donne un exemple. Pour faciliter de manière très forte l'efficacité dans ce secteur, ça fait des années qu'on emploie le terme de télégestion. Oui. Le télégestion, c'est le fait que l'intervenant, quand il est à domicile, il puisse dire à quelle heure il arrive et à quelle heure il part. Et bien finalement, le taux d'équipement en télégestion sur l'ensemble du secteur est encore relativement faible. Malgré un plan d'investissement important de la part de la CNSA, qui a subventionné au travers de toutes les fédérations des plans de modernisation des structures, on n'a pas encore équipé l'ensemble des structures. Donc il y a un accompagnement important. Et moi, je vous parle déjà des solutions qui sont encore après, c'est-à-dire le cahier de liaison, la transmission de l'information. Donc vous voyez que pour accompagner tout ce travail-là, il y a du travail. Ça veut dire également de la formation ? La Voilà. formation des entreprises, de vos clients, Ouais. j'imagine, mais également de la formation pour les futurs arrivants chez vous. Exactement. Et les intervenants, c'est indispensable. On essaye bien évidemment de trouver des outils qui soient le plus ergonomiques possible, simples, pour que le niveau de formation soit plus simple. Et c'est d'ailleurs, le mobile nous aide beaucoup. Parce que désormais, les intervenants sont équipés d'un mobile, travaillent avec un mobile, en ont un. Il y a quelques années, Bien sûr. personne n'avait un smartphone. Mais maintenant, les intervenants sont équipés. Et donc, s'appuyer sur cette technologie mobile que nous savons maîtriser, ça crée une énorme valeur et ça facilite l'appréhension. L'autre point, qui est pour moi très très important, c'est la mise en avant de l'expérience collaborateur. Nous, on croit beaucoup à ça. C'est ce qu'on retrouve dans le rapport de Myriam El Khomri, c'est les problématiques d'attractivité du secteur. Et on sent bien que la digitalisation va permettre de créer de la valeur sur les métiers en évitant de les transformer en simples exécutants de tâches, mais en faisant vraiment comme des acteurs de la coordination. Et ça change tout s'ils ont les outils digitaux efficaces entre les mains pour le faire. Et donc nous, on accompagne beaucoup cette montée en puissance de l'expérience collaborateur parce qu'on croit à la symétrie des attentions, c'est-à-dire à cette capacité de s'occuper d'abord de ses collaborateurs pour qu'ils s'occupent des clients. C'est cette symétrie-là auquel on croit beaucoup et qu'on met au sein de nos produits. Vous cherchez toujours des salariés Toujours, vous en grandissez ? permanence, on grandit, on fait 30% de croissance par an. On a à l'heure actuelle 15 postes ouverts, donc on recrute en permanence. Chaque année, on intègre entre 20 et 25 personnes. Donc, on peut peut-être donner le site d'ailleurs, le site internet sur lequel... Le site internet www.xelia.com, c'est là où vous allez retrouver toutes nos postes ouverts. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de ce monde des services à domicile, des services à la personne ? Très confiant. Je pense qu'on est encore qu'au début de l'histoire parce qu'aujourd'hui, ce qui est très paradoxal dans ce secteur, c'est que c'est finalement quand quelqu'un qui se dit « tiens, j'ai envie de créer une entreprise », c'est finalement une des entreprises les plus faciles à créer. Parce qu'il n'y a besoin de rien, il n'y a pas besoin d'investissement matériel lourd. Tout le monde se dit « je suis capable de le faire, je peux le faire moi-même, c'est vrai, ouais. donc on peut y aller ». Et en fait, c'est bien plus que ça. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a
il y a une concentration du secteur, il y a un véritable besoin de professionnalisation, de digitalisation pour que tout ça se concentre et se démultiplie. On a encore beaucoup de travail à faire là-dedans, mais les mouvements sont lancés. Nous, Ximi, nous accompagnons les principaux acteurs du secteur. Là, aujourd'hui, j'ai fait le calcul sur ce salon. Il y a un peu plus de 50% des exposants qui sont équipés de nos solutions. Donc, on accompagne vraiment cette digitalisation, les réseaux de franchise, les grosses structures indépendants. Et aujourd'hui, on voit également avec l'arrivée des EHPAD qui sont venus, ou même de La Poste qui a racheté Axéo ou de ces gens-là. Eh bien, tous ces gens-là travaillent avec nos solutions et nous poussent à aller encore plus loin dans la digitalisation. Ça bouge beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Henri Bouchet. Avec grand plaisir. Vous êtes chez Xelia, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.